Vous savez que dans cette émission, à ce moment précis, on reçoit tous les jours un savant, un scientifique, quelqu'un qui a des connaissances et qui veut les partager. Et aujourd'hui, on reçoit quelqu'un qui est orthophoniste, mais pas que, vous allez comprendre, et qui va nous parler de la voix. Donc c'est votre métier aussi, l'apparence et la voix. Tout ce qu'on doit savoir sur la voix et ce que la voix dit de nous. Je vous demande d'appeler très très fort Johanna Révis. Johanna Révis donc, est orthophoniste au CHU de la Timone à Marseille. Elle est docteure en sciences du langage et chercheure en linguistique. Elle est maître de conférences à la faculté de médecine et directrice pédagogique de l'école d'orthophonie de Marseille. La voix est soi, ce que notre voix dit de nous, aux éditions de Bouc Solal. Voilà, super. Alors, première question, à qui s'adresse ce livre? Est-ce que c'est pour les professionnels, les gens qui utilisent leur voix, les professionnels qui font votre métier ou le grand public? C'est un livre qui a été fait à l'origine pour être lisible par tout le monde. En réalité, au tout départ, je n'avais pas forcément l'intention d'écrire un livre. J'ai commencé à écrire un support de cours pour mes étudiants, des étudiants de première année, donc des étudiants qui sont sensiblement assimilables au grand public. Et puis, chemin faisant, je me suis rendu compte que je commençais à avoir 80 pages, puis 100 pages, et puis qu'il fallait en faire autre chose, probablement. Et donc, envie de partager et de transmettre? Oui. Et puis des problèmes d'argent aussi. J'ai dit, tiens, pourquoi pas faire un livre. J'ai peur de pas pouvoir compter sur ça pour vraiment arrondir mes fins de mois. Mais... Et donc, précisément, envie de transmettre quoi, alors? Envie de parler de tous les aspects de la voix. Ça fait presque 20 ans que je travaille sur la voix. C'est une passion absolue et totale pour moi. Et j'avais envie de faire le tri entre tous les éléments qui sont issus de notre fantasmatique sur la voix et les choses qui sont réellement prouvées par les scientifiques et par les chercheurs. On va parler de tout ça et puis vous allez nous expliquer. D'ailleurs, c'est Laurent Gérard qui est spécialiste, donc des voix, grand imitateur, qui fait la préface de votre livre. Puis on verra avec les camarades le rapport qu'ils ont à leur voix. Est-ce qu'ils se reconnaissent sur un enregistrement, par exemple? Vous allez nous expliquer si oui ou non, ou si c'est normal. Et puis quelle voix ils prennent quand ils veulent séduire, parce que là aussi vous avez étudié ça. Oui. Les chercheurs étudient ça. Les chercheurs vous étudient dans des laboratoires, il faut le savoir. Mais auparavant, on va écouter une voix qu'on connaît bien justement, et c'est celle de Thomas Védélo. Thomas Védélo. Ah oui. Yes. Merci, bonjour à tous. Bonjour Johanna Révis. Alors Johanna, on vous a donc invité aujourd'hui parce que vous êtes orthophoniste et on s'est dit que ça vous ferait plaisir d'être là en compagnie d'Ariel Dombal, qui est probablement la personne au monde qui fait le mieux les liaisons quand elle parle. Alors, vous êtes venu nous parler donc de la voix en général et vous n'êtes pas venu en parler n'importe comment, puisque vous êtes venu nous en parler avec votre voix. Et la voix, c'est vrai que c'est un petit peu comme le langage ou la bouche. C'est les seuls trucs, si on veut en parler, on est quand même obligé de les utiliser. C'est un petit peu comme un débat entre des sourds et muets dont le thème serait les mains. Voilà. Alors, c'est vrai que la voix, c'est important. Ça compte presque autant que le physique. Ça permet d'identifier quelqu'un. La preuve avec la musique, les centaines de voix de chanteurs reconnaissables du premier coup. Je pense à la voix Brel, la voix Brassens, la voix Ferré, tout simplement. Alors, dans la vie, il y a des gens qui ont une voix qui correspond bien. C'est vous qui le dites dans votre livre, Johanna. Dans la vie, il y a des gens qui ont une voix qui correspond bien à leur physique. Vous, par exemple, vous trouvez que Jean Reno ou Vanessa Paradis, ce sont des gens qui ont exactement la voix de leur physique. Alors moi, je comprends ça très bien, parce qu'il y a un mec, je trouve, il est vraiment exactement la voix de son physique. C'est le mime Marceau. Bon, ça c'est marrant, mais il fallait bien le connaître dans la vie quand même. Mais c'est vrai aussi que dans la vie, effectivement, il y a aussi un truc qui arrive, et vous le soulevez, c'est on parle avec quelqu'un comme ça, et on se rend compte que c'est quelqu'un qui a une voix qui ne va pas du tout avec son physique. Alors moi, personnellement, ça m'arrive de remarquer ça des fois chez des gens, mais c'est vraiment un truc auquel je n'accorde pas beaucoup d'importance. C'est un peu comme quand il est 11h11 le matin sur mon réveil, je suis là à chaque fois, je fais « Ah tiens !» Voilà, mais je passe à autre chose juste après. Mais vous, c'est votre métier de réfléchir à ça. Je veux dire, c'est chaud. C'est chaud parce que déjà, je me demande comment on fait, comment ça se mène une étude comme ça. Est-ce que le risque, quand on fait une étude sur la voix comme celle-ci, est-ce que le risque, c'est qu'il y ait quelqu'un qui fasse une contre-étude pour démonter vos arguments? Quelqu'un qui arrive qui dit « Ah ouais, mais moi je trouve que Jean Reno, il n'a pas du tout la tête de sa voix. » Et voilà, et vous auriez bonne mine. Voilà. Mais il y a aussi des voix auxquelles, évidemment, ne correspondent aucun physique. Par exemple, c'est vrai que quand tu écoutes le gars qui présentait le cinéma de minuit sur France 3, Patrick Brion, il disait « Ce soir, nous allons regarder un film de William Wyler de 1934. »
dont la bobine a été perdue pendant plus de 80 ans. Voilà. Il n'y a pas de physique censé correspondre à cette voix. Voilà. Ou alors, disons, peut-être un bonhomme vert avec 3 yeux et une oreille et une bouche de 40 cm. Alors, est-ce que la voix donc, peut être un indice de la personnalité? Pas toujours. Prenez par exemple Bruce Willis, qui a empêché la planète d'exploser, qui a sauvé des milliers de vies, pardon. Et ensuite, vous faites une recherche sur Internet, vous tapez Bruce Willis, voix française. Et là, vous tombez sur un grand barbu, voilà, excusez-moi, qui, pardon, sera bien incapable de tuer des dizaines de terroristes si une tour était prise en otage. En tout cas, je trouve. Alors, vous-même, Johanna Reyvis, c'est vrai qu'on peut dire que vous êtes très belle femme, mais si en entrant, c'est vrai que vous étiez mise à parler comme ça. Salut les mecs, ça va. C'est vrai que vous aurez trouvé forcément un petit peu moins belle. Et c'est vrai que c'est comme les auditeurs qui sont en train de nous écouter, de m'écouter parler, mais qui ne connaissent pas ma tête. On ne sait pas comment ils sont en train de m'imaginer. Il y a des gens qui ne connaissent pas, qui ne savent pas qui je suis, ils ne savent pas comment ils m'imaginer. Alors, je sais que j'ai une voix de bel homme, mais évidemment, dans les détails, on ne sait pas. Et les gens se demandent, ils sont là, est-ce qu'il a une moustache? Et je dis non, j'ai pas de moustache. Les gens se demandent peut-être, est-ce qu'il est chauve? Je dis non, j'ai des cheveux. Peut-être, est-ce qu'il est blond? Non, je suis brun. Bon, on va gagner du temps. Je ne sais pas s'il y a des gens ici qui aiment jouer aux jeux de société. Qui est-ce? Mais je ressemble beaucoup à quelqu'un de ce jeu. Qui est-ce? C'est Herman, évidemment. Merci à tous et bonne journée. Thomas VDB. Alors, Ariel. Oui. Votre voix, vous l'utilisez dans tout ce que vous faites, que ce soit le théâtre, le cinéma, la chanson et tous les types de chansons. Est-ce que vous avez vu des professionnels de la voix? Oui, bien entendu. J'ai vu des très grands professeurs de la voix. De quelles circonstances? Eh bien, déjà au conservatoire de musique. Et c'est vrai que tout ce que véhicule une voix, c'est l'émotion, c'est le timbre, c'est le velouté, c'est une chose qu'il faut étudier, parce que pour le chant, il y a non seulement ce qu'on est en train de dire, mais ce que dit la voix sans mots. Et donc le chant, c'est conduire sa voix comme un instrument, c'est tout à fait spécial. Donc j'ai vu beaucoup de gens dont la vie était la passion de la voix. Alors Johanna Reyvis, vous êtes donc orthophoniste, spécialiste de la voix. Est-ce que vous trouvez qu'Ariel Dombal a une voix qui correspond à son physique? Nous, on est habitués, on a vu les deux en même temps à chaque fois. Ariel Dombal a une voix d'une clarté et d'une beauté exceptionnelle, et surtout, elle a dans sa voix parlée une diction d'une précision qui est absolument incroyable et qui donne de l'importance à chacun des mots qu'elle prononce. Ah, vous avez remarqué aussi? Oui. Quoi qu'elle dise, on l'écoute. Elle peut parler de n'importe quoi. Je peux dire des bêtises. Non, c'est vrai. Mais je suis très contente que vous me disiez ça. Mais c'est vrai que ma manière de parler aussi, c'est le français est ma 3e langue. Donc, je pense que vous, qui êtes fine, vous avez senti qu'il y a quelque chose qui peut sembler scolaire ou classique. Souvent, on me dit ça, parce que c'est ma 3e langue. J'ai appris le français. C'était l'espagnol, après l'anglais, puis le français. Donc, je l'ai appris à l'école, et voilà. Et au début, j'avais des zéros en orthographe et tout ça. Et j'avais toujours une sorte de complexe par rapport au français. Je me disais, le français, c'est la langue de Racine et de Molière. Et de Daniel Morand. Ce que j'aime bien, c'est l'angoisse pour Ariel Dombal, comment ça se traduit. Ah, le français. C'est vrai qu'elle oui, avec beaucoup de lyrisme. Elle joue tout. Mais donc voilà, c'est vrai que l'articulation, voilà. Et je pense que j'ai une voix différente en espagnol et une voix différente en anglais. Oui. Alors, par exemple, je trouve, c'est vrai. Moi, j'ai une voix différente quand je parle français. Allez-y, dites une phrase en français et en anglais la même pour voir. Mais ça a été très étudié, ça parlait linguiste justement. Alors on fait une petite démo, vous nous dites pourquoi? Alors, petite démonstration. Le français est très dur. French is really hard. Oui, il a la voix un peu plus grave en Oui, justement, j'ai le plus grave en anglais. Parce qu'elle est plus posée, je pense. Moi, je croyais que c'était plus par le nez, les Américains. Alors, l'explication scientifique, c'est quoi alors? Ça, c'est curieux parce que justement, c'est plutôt l'inverse qui est montré. Que dans les langues latines, un même locuteur a toujours une voix plus grave que dans les langues anglaises. Et dans les langues anglaises, ça, ils ont tendance à un peu comme ça. On a en général, oui, parce que les résonateurs qui sont utilisés... les américaines... Exactement, les résonateurs sont utilisés un petit peu différemment, et ça va modifier les différents tons qui participent à la hauteur de la voix, et ça va les amener un petit peu vers les aigus.